On va parler du cancer du sein en ce mois de mobilisation Octobre Rose. Jimmy Mohamed, vous êtes avec nous. Merci docteur. Je rappelle que vous êtes le docteur du magazine de la santé sur France 5. Merci de nous l'avoir prêté. Docteur Mohamed, on a beaucoup de questions. Tout à l'heure, vous avez parlé de reconstruction mammaire. Vous pouviez poser vos questions grâce au QR code. La première nous vient de Sophie qui habite à Boulogne-Billancourt. Elle demande « J'ai 55 ans, on m'a retiré le sein gauche et j'ai eu ensuite des rayons. Je ne veux pas de prothèse mammaire pour la reconstruction. Quelles sont les autres techniques chirurgicales possibles ?» Alors, globalement, il y a 3 techniques. Les prothèses mammaires. En général, on le fait 1 an après la fin de la radiothérapie. On attend que tous les traitements soient terminés. Mais c'est vrai que de nombreuses femmes qui ont un cancer du sein ne veulent plus de prothèses pour plusieurs raisons. Elles ne veulent plus de corps étranger, on peut le comprendre. Elles ont peur des prothèses avec le scandale des prothèses PIP, souvenez-vous. Et puis, on le sait très bien, lorsque vous avez une prothèse de sein, vous allez devoir être réopéré car elles ne sont pas valables toute la vie. Donc, c'est tous les 10 ans à peu près. 10-15 ans, ça a progressé, mais on le sait, lorsqu'on a un cancer jeune, eh bien, on va devoir repasser sur le billard et on n'a pas forcément envie. Il existe des nouvelles techniques chirurgicales, notamment ce qu'on appelle le lambeau. Pour faire simple, on va prendre un morceau de peau, de graisse et de muscle, notamment au niveau du dos, le muscle grand droit, qu'on va venir greffer pour remplacer le sein. Et cette technique chirurgicale peut être faite autrement, avec un morceau de peau au niveau du bas-ventre. Et on va reconstruire dans le même temps les vaisseaux sanguins et les artères. C'est de la microchirurgie, c'est absolument fantastique. On fabrique un sein naturel, en fait. Exactement, c'est sur mesure. Avec notre propre peau. Exactement. Et on peut compléter ça avec ce qu'on appelle du lipofilling. Le principe est simple, on prend de la graisse, enfin, je vous regarde vous, on prend de la graisse qu'on peut réinjecter au niveau du sein pour justement le remodeler et améliorer l'esthétique pour améliorer la qualité de vie. Génial. Deuxième question, c'est celle de Pauline qui nous écrit de New York. Après une intervention chirurgicale, est-ce qu'on retrouve toute la sensibilité au niveau du sein? Est-ce qu'il vit encore Il faut bien comprendre que lorsqu'on a eu ce traitement chirurgical, les nerfs vont être lésés. Donc évidemment que la sensation ne sera pas la même. Lorsque vous avez une prothèse de sein, vous allez avoir une sensation un peu de froid, donc vous n'allez pas retrouver les mêmes sensations. Lorsqu'on fait la technique dont je vous ai parlé, le lambeau, eh bien c'est un peu plus chaud puisque finalement ce sont vos propres muscles qu'on va remettre, mais il va falloir un certain temps puisqu'il y a une cartographie nerveuse qu'il faut qu'elle se remette en place. Donc la sensibilité ne sera jamais tout à fait la même, mais ça s'améliore et la technique progresse. Nous avons une question de Françoise de Bordeaux. Elle dit « J'ai 67 ans et je suis en rémission depuis de nombreuses années de mon cancer. Est-ce trop tard pour une reconstruction ?» Il n'est jamais trop tard pour se faire réparer, reconstruire les seins. C'est au bon vouloir de la patiente. Certaines ont une envie très rapide, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, de se faire reconstruire. D'autres préfèrent temporiser. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est souvent on demande mais quel chirurgien aller voir. Demandez conseil à votre médecin traitant, l'oncologue qui vous suit. Ils ont souvent un réseau de soins pour vous adresser vers le meilleur chirurgien. Dernière question, on entend souvent que la chirurgie esthétique n'est pas prise en charge. Qu'en est-il de la reconstruction, pas l'esthétique, mais la reconstruction du sein? Est-ce que cet acte est remboursé par la Sécurité sociale, vous demande Maëlle de Saint-Brieuc? Alors, lorsque vous avez un cancer du sein, vous avez ce qu'on appelle une affection de longue durée. C'est une chance en France, notre système de santé est solidaire. Tous les soins en rapport avec votre cancer sont pris en charge à 100%. Si jamais vous faites reconstruire le sein à l'hôpital, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Dans certaines cliniques, ça peut être le cas, on appelle ça un complément d'honoraires. Dans ces cas-là, le chirurgien est obligatoirement obligé de vous donner un devis que vous soumettez à la mutuelle, car certaines peuvent rembourser, mais normalement, c'est pris en charge par la Sécu. Merci beaucoup, docteur. Hier, on parlait des aidants. Oui. Eh bien, justement, je voudrais vous signaler ce livre de Charlotte Pascal, « Ma meilleure amie a un cancer du sein », et un livre qui vous explique comment, justement, aider les personnes que vous connaissez qui traversent cette épreuve. Donc voilà, un livre à signaler.